Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le gouverneur de la région de Dakar interdit les rassemblements de Pastef dans l'investiture de Ousmane Sonko prévue ce week-end. Les autorités administratives Nata évoquent le motif de trouble à l'ordre public. Le gouverneur de Dakar soutient que ces projets de rassemblement font suite à une déclaration du leader de Pastef promettant d'installer le chaos dans le pays s'il ne participe pas à l'élection présidentielle. La réponse de Pastef ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, le bureau politique soutient que nul ne peut empêcher l'investiture d'Ousmane Sonko et sa participation à l'élection présidentielle. À ce propos d'ailleurs, Ousmane Sonko fera ce soir une déclaration. Benno Bokk Yakaar de son côté est suspendu à la décision de Macky Sall qui devrait ce vendredi annoncer le candidat de la mouvance présidentielle. Et puis retenez qu'à l'Assemblée nationale, les députés convoqués en session extraordinaire et en procédure d'urgence ce lundi. Le motif est pour l'examen des projets de loi issus des conclusions du dialogue national. Et puis, Cheikh Tidiane Diao, le ministre de l'Intérieur confirme les 8 morts suite au chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. Félix-Antoine Diome était hier à Saint-Louis. Il a rencontré les rescapés du chavirement de la pirogue des migrants clandestins, donc survenu avant-hier. Il a confirmé que 8 personnes ont perdu la vie et annonce la validation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière le 27 juin prochain pour mieux accompagner les jeunes. Des explications de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Suite au chavirement d'hier d'une pirogue ayant à son bord des migrants clandestins, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a fait le déplacement sur Saint-Louis pour rendre visite aux rescapés. Il a aussi prié devant la mosquée de l'hôpital régional de Saint-Louis pour les Sénégalais qui ont perdu la vie dans la mer ces dernières 48 heures. Le ministre de l'Intérieur a révélé que 8 personnes ont perdu la vie dans ce drame. Vous avez parlé d'enquête. Qui parle d'enquête doit attendre les résultats avant de se prononcer sur un bilan définitif. Mais pour l'instant, ce qu'on peut déplorer, c'est d'abord 8 corps sans vie. Antoine Félix Abdoulaye Diome a aussi apporté la réplique à ceux qui assimilent les multiples tentatives des jeunes vers l'Europe aux problèmes économiques de notre pays. Pourquoi je voudrais inviter les autres, les uns et les autres, à plus de prudence quand on s'exprime sur un tel sujet pour éviter d'instrumentaliser des questions de douleur concernant des Sénégalais. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la validation dans 2 semaines de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, une manière selon lui de renforcer la lutte, mais aussi de permettre aux jeunes de rester dans le pays. C'est une question beaucoup plus globale dont le traitement requiert un processus, comme ça a été le cas d'ailleurs, participatif et inclusif. Donc il ne s'agit pas que seulement de surveiller et de réprimer, mais il s'agit aussi d'impliquer pour plus d'engagement. Actuellement, les recherches des migrants portés disparus se poursuivent. La marine et les sapeurs-pompiers continuent de sillonner les plages de Mouyid et de Gandiol pour trouver les corps des migrants portés disparus depuis plus de 24 heures. Nous allons à Thiès à présent avec des incidents à l'hôpital à Amadou Sahir Ndiéguène. Des conducteurs de Jakarta ont assiégé hier le service des urgences, cassé des vitres et attaqué des personnels de santé. Le directeur de l'hôpital et son staff ont tenu un point de presse pour dénoncer. Le docteur Aliou Faye a porté plainte. Ceux qui sont mêlés dans cette affaire seront traqués, dit-il au micro de Cheikh Anta Diop. Pour le moment, il y a eu 8 arrestations et l'enquête se poursuit. Je vous propose de l'écouter. Un jeune qui a été reçu ici, le 9, suite à un AVP, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est reçu aux urgences vers 3 h du matin. L'essentiel, ce qui devait être fait, a été fait, et jusqu'à son décès, vers 13 h. Nous ne sommes pas là pour laisser les gens mourir, mais nous ne pouvons pas aussi empêcher quelqu'un qui doit mourir, mais de mourir. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Mais ce qui est déplorable et ce qui est pas tolérable, c'est qu'après un décès, qu'on s'attaque à une structure sanitaire. Ça, je crois que c'est extrêmement grave et c'est le lieu de le déplorer et c'est le lieu de condamner avec la dernière énergie. Même dans les guerres, mais on épargne les structures sanitaires, on épargne les hôpitaux, on les protège à la limite. Le personnel de santé est protégé dans les guerres. Même en cas de couvre-feu, on donne la possibilité aux personnels de santé de circuler juste parce qu'ils doivent prendre en charge les malades. Donc je crois qu'aller jusqu'à
parce que simplement il y a un décès dans un hôpital, quel que soit le sentiment que nous avons de la prise en charge de nos malades, je crois qu'il y a des moyens de recours. Vous pensez qu'il y a une négligence dans la prise en charge des malades, mais les tribunaux sont là. Mais on ne peut pas attaquer l'hôpital. On ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter comme des attaques de l'hôpital, qu'on vienne troubler la quiétude des malades. Ici au niveau de l'hôpital, on ne peut pas attaquer aussi qu'on s'attaque physiquement à du personnel de santé. Nous avons pris nos responsabilités quand même quand ça s'est produit, parce que c'est un groupe de Jakartaman, ce n'est pas tous les Jakartaman, mais il y a un groupe quand même qui était là et qui a fait du n'importe quoi, je l'appelle comme ça. Il s'est attaqué aux malades, il s'est attaqué aux personnels de santé, il s'est attaqué à nos infrastructures, ils ont même cassé des vitres. Ça, c'est inacceptable. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons appelé la police véritablement pour que l'ordre soit rétabli. L'actualité des sports à présent, cher Tidiane Dia. Au football, les Lions du Sénégal dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est la suite du tirage au sort effectué ce jeudi à Abidjan. La RD Congo, le Togo, la Mauritanie, le Soudan et le Soudan du Sud sont les adversaires des Lions du Sénégal dans ce groupe B. Pas insurmontable comme ils sont d'ailleurs les têtes de série. Comme le sont d'ailleurs plutôt les têtes de série des 8 autres groupes. C'est ce que nous allons voir avec Cher Sadi Boudiara. Le Sénégal dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à l'issue du tirage au sort des groupes effectué ce jeudi après-midi à Abidjan. Le champion d'Afrique est en compagnie de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et du Soudan du Sud. Une poule à la portée des Lions du Sénégal qui vont rencontrer des adversaires pas inhabituels pour eux, à l'exception du Soudan du Sud. Toutefois, il faudra se méfier de la République démocratique du Congo, bien gérer le derby face à la Mauritanie et se venger du Togo, bourreau du Sénégal, lors des éliminatoires du Mondial 2006. Mis à part le groupe B, les compositions des 8 autres groupes sont aussi connues. Parmi eux, le groupe G, où se trouvent l'Algérie, la Guinée, l'Ouganda, le Mozambique, le Botswana et la Somalie. Et le groupe I, qui réunit le Mali, le Ghana, le Madagascar, la Centrafrique, les Comores et le Tchad, qui s'annoncent comme ceux qui seront les plus disputés. Les pays qui vont terminer premiers des 9 groupes des éliminatoires qui débutent au mois de novembre prochain iront au Mondial 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes vont participer à un tournoi qui va servir de barrage pour l'Afrique. Le vainqueur de ce tournoi va participer à un autre organisé par la FIFA. Et puis la réaction de El Hadji Ousseynou Diouf après le tirage au sort. L'ancien international sénégalais demande aux Lions de refuser tout complexe de supériorité lors de ces rencontres. Je vous propose de l'écouter. Le Sénégal est favori de ce groupe, on l'accepte. Aujourd'hui, on est la meilleure équipe africaine. On va essayer de se préparer et d'avoir le même état d'esprit qu'on a aujourd'hui. C'est d'aller partout gagner les matchs et de jouer chez nous, de gagner les matchs et d'essayer aujourd'hui de faire ces déplacements sérieusement en étant sérieux et de vouloir gagner tous ces matchs. Le football a beaucoup changé. Maintenant, nous, à l'époque, on avait une équipe très forte, mais pas sur le papier, surtout mentalement, parce qu'on était soudés entre nous, parce qu'il n'y avait pas de star. On jouait tous les matchs à fond, mais c'est vrai que maintenant on a 2-3 joueurs, 2-3 bons joueurs. Maintenant, moi, en tant qu'ancien, je vais essayer juste de que tout le monde parle avec tout le monde pour voir dans quelle mesure on pourra finir premier ou deuxième. Je pense que si on part déjà de la base en disant qu'on va finir deuxième, ça risque d'être très compliqué. Mais si on passe sur les dépenses en disant qu'on va finir premier, mais là par contre on pourra tout faire deuxième, et deuxième on est qualifié. Deux anciens protagonistes d'un duel épique entre le Sénégal et le Togo qui réveille sur ce plateau de mauvais souvenirs, Sornanata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. On espère ne pas revivre ces mêmes événements. Alors, rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale.